Radio J. Le 10-11, Lise Gutmann. Radio J. Radio J. Les invités de Lise Gutmann. Radio J. Déborah Adjet-Jarmon, bonjour, merci d'être avec nous dans le studio de Radio J. Bonjour, merci pour votre accueil. Avec plaisir. Alors, vous êtes avec nous pour le Golem de Paris. Le Golem de Paris, une nouvelle bande dessinée dont vous avez fait le scénario, puisque vous en êtes la scénariste, et les dessins sont réalisés par Cesc Dalmases, dont vous nous parlerez. Le thème, Paris rue des Rosiers. Le jour de son mariage, la fille du rabbin est assassinée à la sortie de la synagogue. Peu de temps après cet attentat, une force surnaturelle semble se manifester dans la capitale. Katharina, flic mise à pied, décide d'enquêter malgré sa suspension, car quelque chose au fond d'elle la pousse à en faire une affaire personnelle. Alors, on va essayer de parler de tout cela sans spolier. C'est la raison pour laquelle j'ai lu le résumé. Au moins, je suis sûre de ne pas me tromper. Alors, j'ai lu votre bande dessinée avec énormément d'attention. C'est tout à fait intéressant. C'est un polar. Exactement. En fait, il faut savoir qu'avant d'écrire de la bande dessinée, je suis scénariste pour la télévision et j'adore le polar et le thriller. Et voilà. Donc, c'est à des formations professionnelles. Alors ça, j'avoue que je l'ignorais parce que j'ai reçu votre livre comme ça. Il n'y avait pas de fiche et tout. Et je l'ai lu de la première à la dernière page. Donc, ce que je vous dis, c'est du ressenti, mais c'est important. Après tout, à chaque fois qu'on lit une BD, on ne s'informe pas forcément, vous voyez. Donc, en fait, c'est très réussi à ce niveau-là. On est entre le polar et le thriller et c'est vraiment... c'est palpitant, voilà. Alors, évidemment, le golem, on connaît ou on ne connaît pas, le golem de Prague, l'histoire du golem qui a été créé par le rabbin Loew pour sauver le peuple juif. Donc, en fait, vous reprenez juste cette thématique et on n'est pas du tout à Prague, on est à Paris. Et à partir de ce postulat, on part carrément sur autre chose. Alors, je ne vais pas trop dire quoi, mais moi, je me suis demandé pourquoi cette idée, comment ? Qu'est-ce qui vous a pris ? En fait, ça a été cette idée, elle est née de deux choses. Moi, j'avais vraiment une fascination pour la figure du golem que je trouve hyper intéressante et qui a inspiré beaucoup d'histoires, beaucoup de mythes, tous les récits de super-héros. Donc, je trouvais ça hyper intéressant de se la réapproprier. Et en parallèle, il y a un éditeur, Les Humanoïdes Associés, qui est venu me chercher. Oui, je ne l'ai pas dit, c'est paru chez Les Humanoïdes Associés. Important. Donc, une maison d'édition vraiment spécialisée dans le genre, qui est donc venue me chercher en me proposant de revisiter le mythe du golem à Paris, sans plus de contraintes. Et donc, j'étais forcément partante. En plus, j'avais beaucoup envie de bosser avec eux. Je connaissais l'éditeur. Et vous étiez allée, Déborah, à Prague. Vous avez vu là où le golem a été créé, soi-disant, évidemment. Totalement, mais j'avais fait ce voyage, en fait, 4-5 ans avant d'écrire le golem. Parce que j'étais intéressée de base par la ville, par cette histoire. Et je m'en suis beaucoup servi de ce voyage que j'avais fait en plus avec ma mère. Donc un voyage très, très intéressant. Oui, très bien. Alors, bon, le golem, il est fait d'argile. L'argile, quand même, au cœur du roman. Tout à fait, en fait... Enfin, du roman, oui, c'est comme un roman, quoi, mais c'est en BD. Exactement, l'argile, la matière, je la trouvais hyper intéressante et je voulais aussi moderniser l'origine de la matière du golem. Je spoil pas en disant ça, mais en fait, très rapidement, on comprend que le golem a été créé sur la base de sculptures en argile qui ont été façonnées par... la jeune femme qui meurt tout au début de l'histoire, la fille du rabbin. Ben moi, j'aurais pas osé le dire, hein, mais bon. J'ai osé le dire. Et du coup, je trouvais ça intéressant justement que, en fait, ce soit quelque chose que la victime avait créé, façonné, qui puisse donner vie à une sorte de vengeur, de protecteur, de justicier. Bien sûr. Alors, ce golem, le golem de Paris, hein, pas de Prague, il s'inspire du golem de Prague. Vous vous en êtes inspiré. J'ai trouvé les dessins tout à fait en phase avec le texte. C'est pas toujours le cas, mais là vraiment. Et c'est Cesc Dalmases.
hein, j'ai répété avant de prononcer le nom, il m'excusera si, voilà, qui a fait les dessins. Comment est-ce que vous êtes rencontrés? J'ai eu beaucoup de chance que c'est la maison d'édition qui a fait une sorte de casting d'illustrateurs. Ils m'en ont proposé plein, on a choisi ensemble. Ils voulaient beaucoup travailler, enfin depuis longtemps ils voulaient travailler avec Cesc Dalmasès et ça a été leur première collaboration aussi ensemble. Et Cesc a été fantastique. Il avait déjà fait une bande dessinée sur l'antisémitisme en quelque sorte, puisque c'était une bande dessinée sur l'histoire de Ginette Kolinka dans les camps de concentration. Oui. Donc il y avait, je pense, aussi cette sensibilité au sujet et tout de suite il a compris ce que j'avais voulu raconter dans le Golem de Paris et ça a été une collaboration idyllique. Je suis aussi moi-même très contente du résultat. Alors, je ne savais pas que c'était les humanoïdes associés qui étaient venus vous chercher. Belle idée d'ailleurs et merci à eux. Mais en fait, je me suis dit peut-être que en ce moment, avec cette actualité folle, délirante, le peuple juif a besoin d'un golem. Tout à fait. Et je me suis dit que c'était peut-être pour ça. Mais j'ai extrapolé peut-être. En fait, je dirais que c'est une sorte de hasard, mais qui peut-être aussi été destiné. En fait, j'ai commencé le projet, l'écriture, bien avant le 7 octobre. C'était en 2020. J'ai écrit en 2021. Ensuite, il y a eu le temps de l'illustration, de la publication. Donc, c'est ça bien a mis avant. du temps entre Oui. 21 et 25. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu le Covid, il y a eu le temps de trouver le bon illustrateur, ensuite le temps de faire les dessins. Oui. Il y avait aussi d'autres écritures de mon côté. Donc, c'est un hasard de calendrier pour que finalement, on soit très en phase, malheureusement, avec le contexte de montée de l'antisémitisme en France. Bien et en même temps, sûr. je suis très heureuse d'avoir pu parler du sujet parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. J'ai envie de sensibiliser aussi les gens aux attaques, aux menaces. Ça vous touche particulièrement? Tout à fait, surtout que entre temps, je suis devenue maman de 2 enfants. Donc, oui, d'accord. j'ai envie en fait. Vous êtes toute jeune, non? J'ai 32 ans. Ah oui, vous êtes toute jeune et 2 enfants déjà. Et la responsabilité de les faire grandir dans un monde où ils seront protégés, où ils pourront afficher fièrement leur identité juive qui est chère à mon cœur. Donc, je suis assez contente d'avoir pu parler de ce sujet parce que je pense qu'il faut que tout le monde soit au courant de l'antisémitisme, des menaces, des extrêmes en politique. Donc, c'est une façon de le faire, finalement, la Bien bande sûr. dessinée. Vous avez hâte que vos enfants lisent votre bande dessinée? Faudra attendre un peu. Je sais pas quel âge ils ont, mais il faudra. Ils sont encore jeunes, donc Oui. on va effectivement attendre un peu, parce que ça reste, entre guillemets, un peu violent. Oui, c'est vrai. Et j'espère que Enfin, d'ici... un peu violent pour des petits. Exactement. Moi, je trouve pas ça. Enfin, bon, il y a un peu de sang, ok, mais forcément, mais c'est les méchants qui sont touchés, donc. Tout à fait, ça c'est plus nous un polar, voilà. mais comme ils ont 1 an et 2 ans, on va attendre un Oui, petit on peu. attend 10 ans, voilà. Exactement, et j'espère que d'ici là, c'est peut-être utopique, mais que ça le contexte ira aura mieux. changé. Exactement. Alors justement, donc le golem de Paris, c'est plutôt pour les pré-ados, je crois, pour les ados. Tout à fait, les adultes aussi. Donc, Non, les adultes, c'est une évidence. D'accord? Et on prend beaucoup de plaisir à lire cette bande dessinée. Mais ça commence à quel âge selon vous, vous qui en êtes l'auteur? Alors, j'avais tendance, c'est peut-être mon côté mère juive, à dire qu'il fallait attendre peut-être 13-14 ans, mais j'ai des La amis... bar mitzvah. Exactement, voilà, l'âge de la maturité. Mais j'ai quand même des amis autour de moi qui l'ont fait lire à leurs enfants qui ont 11 ans, voire 10 ans, Voilà, et ça moi, les a pas heurtés. Donc, Voilà, peut-être moi j'aurais même, dit 11-12 voilà, ans, bon 10 ans si on est un peu mature. Alors justement, donc qu'est-ce qu'on vous en a dit de cette BD déjà de la part de gens qui l'ont lu, mais qui ont aimé ou pas, après tout Alors, j'ai eu que des super retours. Peut-être que les gens qui ne l'ont pas aimé ont eu la délicatesse de pas me le dire. Ce qui m'a aussi beaucoup intéressé, c'était d'avoir des retours de gens qui connaissaient pas du tout la figure du golem ou qui n'étaient pas de confession juive. Parce que finalement, la bande dessinée, elle est adressée à tout le monde, qu'on soit juif ou pas, qu'on connaisse le golem ou pas. Et je pense que c'est aussi pour ça que les humanoïdes associés ont voulu pousser ce sujet, parce qu'il est assez finalement universel. Le golem, c'est une figure qui peut faire fantasmer toutes les communautés, tout le monde, en fait, toutes les personnes qui peuvent se sentir en danger dans la société actuelle. Et j'ai beaucoup aimé, du coup, avoir ces retours-là de gens qui ont trouvé la figure du golem ultra intéressante, touchante. Beaucoup de gens m'ont dit qu'ils avaient été touchés par le côté, finalement, très humain du golem.
contrairement aux méchants Très du livre, humain, qui sont exact. bien moins humains que le golem. Exactement, Donc, exactement. c'était intéressant d'entendre ça. Alors, le golem, ça se passe dans le quartier juif mythique, l'un des plus anciens de Paris, en tous les cas, connu de toutes les générations, autour le Marais, autour de la rue des Rosiers. On reconnaît d'ailleurs dans la graphie, dans les dessins, on reconnaît des immeubles de la rue des Rosiers, voire des commerçants. C'est assez sympa. Tout à fait, ça a été aussi Pourquoi avoir choisi ce quartier? Après tout, il aurait pu être à Belleville. Alors, plusieurs raisons. J'ai fait mes études, en fait, dans ce quartier. Donc, c'est un quartier qui est cher à mon super. cœur. Je me rappelle... Des études de quoi? Classe préparatoire pour école de commerce. Donc, Wow. rien à voir avec le scénario. D'accord. Mais du coup, j'arpentais beaucoup ces rues-là. C'était mes moments de détente, de respiration. Donc, je suis assez... fan de ce quartier. C'était aussi un quartier qui pourrait parler à beaucoup de gens, même en dehors de la France, que la bande dessinée est aussi sortie ailleurs. Et c'est finalement le charme de Paris. C'est un quartier aussi mythiquement juif. Oui. Et un des critères aussi pour sélectionner l'illustrateur, ça a été de trouver un illustrateur qui connaisse bien l'architecture parisienne. Et Cesc Dalmases, qui est pourtant espagnol, avait cette connaissance et ce talent pour vraiment bien reproduire l'architecture de Paris, les principales rues. Après, on a fait aussi des échanges de visuels pour pouvoir aussi être le plus réaliste possible. Alors, Déborah Djedj-Jarmon, vous avez d'autres albums à votre palmarès avant le Golem de Paris. Alors, le Golem de Paris est mon premier C'est album. le premier. Donc, Mais vous avez fait d'autres illustrations, peut-être. Comment sont-ils arrivés à vous? En fait, c'est un petit milieu, le milieu de la télévision, et finalement, il y a beaucoup de mouvements entre les différents types d'art. La BD, c'est le 9e art, mais il y a aussi des finalement mouvements avec le 7e art et la télévision. Et je connaissais en fait l'éditeur parce qu'on avait coécrit une série ensemble pour M6 notamment. Ah, laquelle? Donc, Brigade Anonyme, Oui. avec Éric Cantona, Ariel Mallet, Elena Noguera. Et en fait, ça a été mon premier album de bande dessinée, le Golem de Paris. Donc j'y suis aussi très attachée. C'est un Bien peu sûr, mon nous aussi. bébé. Nous aussi. J'ai fait en fait surtout de la télévision et de la production audiovisuelle avant, mais c'est finalement des disciplines qui se ressemblent beaucoup avec des spécificités bien sûr. Et le Golem de Paris m'a donné envie de continuer aussi l'aventure de la bande dessinée. Voilà, alors l'aventure, vous me faites une transition magnifique. Elle va continuer avec une autre grande figure du judaïsme ashkénaze. Tout à fait. Qui est le D-Book. Voilà, vous avez vu le film? J'ai vu le film, mais je l'ai vu en fait au moment de la création de la bande dessinée. Je connaissais le mythe, mais j'avais pour le coup quand même beaucoup moins de connaissances que pour le Golem. Le film a été remasterisé suite à l'expo qu'il y a eu au musée d'art et d'histoire, et ils l'ont projeté d'ailleurs 2 fois suite au succès, et ça vous inspire? Tout à fait. Alors, en fait, le D-Book, je connaissais la figure de façon plutôt lointaine. C'est mon père qui m'en a parlé en me disant tu devrais quand même te renseigner, ça pourrait faire une super bande dessinée. Et il a eu raison. Je me suis vraiment plongée dedans, notamment dans le film, et je me suis dit il y a quelque chose à faire. Alors, on va rappeler quand même qu'un D-Book, c'est une âme errante qui s'introduit dans le corps d'un vivant qu'il a bien connu ou qu'elle a bien connu pour rester en fait dans la société. Et ça a été inspiré. Ce thème a inspiré Hansky, qui en a écrit une très belle pièce de théâtre suite à une expédition qu'il avait réalisée en Europe de l'Est. C'est un thème qui est fascinant, qui continue à fasciner, puisque c'est le thème aussi de la possession. En rentrant dans le corps d'un vivant, lorsqu'on est une âme errante, on possède le corps. Et je pense que tout ça va vous parler. Et exactement, et il faut savoir... Est-ce que c'est à Paris aussi? Non, c'est à Toulouse. J'ai voulu revisiter d'accord. en France, mais je me suis dit que c'était intéressant aussi de pouvoir me baser sur une autre ville. Le D-Book de Toulouse, on s'y attendait pas. Exactement. Alors le titre sera juste D-Book. Oui. Mais effectivement, je voulais m'amuser. Et par exemple, là, je bosse actuellement sur une autre bande dessinée. J'ai pensé à Marseille parce que je pense que c'est intéressant aussi de montrer les différentes communautés juives qui existent en France. La communauté juive de Toulouse, elle est assez importante. Elle est aussi tristement célèbre.
célèbre. Et l'audiobook, c'est vrai que c'est un thème qui m'a beaucoup plu. C'est aussi une histoire qui parle encore aux gens. La pièce de théâtre, elle est encore jouée par de nombreuses troupes dans le monde, par des troupes non juives. Universel, je le dis à chaque fois. Oui. Et exactement. Et pour autant, j'ai voulu vraiment me distancer du Golem de Paris. Le Golem de Paris, comme vous l'avez très bien analysé, c'est un polar fantastique qui se passe à Paris, entre guillemets un peu plus classique. Sur D-Book, j'ai plus été dans le thriller horrifique à la Stephen King, avec aussi des personnages d'enfants. On a aussi pas mal de points de vue d'enfants. Il y a aussi un petit côté Stranger Things, en quelque sorte. Ah, wow. Un petit côté aussi... Goonies, j'ai voulu aussi m'amuser avec d'autres références et c'est un thriller horrifique qui parle bien entendu de la possession, qui parle de la croyance, qui parle des secrets de famille, qui parle aussi de l'identité et c'est vrai que le thème d'Didi Book, forcément il nous parle d'identité bien sûr. Donc je me suis beaucoup amusée, mais c'est assez différent du Golem de Paris, mais tout aussi alors il sort palpitant. Il sort quand ? Il sort le 16 avril. Ah oui, c'est bientôt. Prochain. Tout à fait. J'ai fini la correction là des épreuves, donc je l'ai très bien en tête. Et c'est quel éditeur ? C'est toujours les Humanoïdes Associés. Super. D'accord. Donc ce sera D-Book. Voilà. Exactement, D-Book. Très bien. Et Marseille, alors, ça va être quoi et quand ? Alors, c'est peut-être encore un peu trop tôt pour le révéler, mais c'est également une figure juive mythique que je revisite de façon contemporaine dans un thriller contemporain assez rythmé, assez haletant. Alors, quels sont vos BD de référence, vos auteurs chéris en matière de bande dessinée, de thriller, de polar, etc. Alors, il faut savoir que j'étais pas la plus grande connaisseuse de bande dessinée avant de commencer l'écriture, donc je l'avoue. Et j'ai beaucoup du coup rattrapé mon retard sur le tard, mais en fait je suis assez fan des Humanoïdes Associés, donc c'était un peu un rêve d'enfant de pouvoir bosser avec eux, parce que justement les rares BD que j'avais lus, comme j'adore le genre, c'était des BD des humanoïdes. J'adore par exemple Anki Bilal, Jodorowsky, des auteurs mythiques de la maison Humanoïdes Associés. J'adorais Métal Hurlant, qui a du coup en plus été revisité. Métal Hurlant, oui. Donc plus des BD de genre, et puis bon aussi les BD incontournables qu'on a entre guillemets tous lus, comme Astérix, Lucky Luke. Mais honnêtement, c'est vraiment toujours le genre qui m'attire dans les bandes dessinées, et heureusement, il y en a de plus en plus. C'est devenu un job à plein temps ? Oui et non, parce qu'en fait, je suis en permanence sur une dizaine de projets qui sont à des stades d'avancement différents. Donc c'est difficile de dire si c'est vraiment un job à plein temps, mais en tout cas de plus en plus la bande dessinée prend de la place dans mon quotidien d'autrice, et j'en suis très très contente. Eh bien nous aussi on est ravis. Donc le Golem de Paris, paru je le remonte pour ceux qui nous regardent, aux Humanoïdes Associés, toujours aux Humanoïdes Associés, à sortir en avril. Le 16 avril. Le 16 avril, ça va être D-Book. J'ai hâte de le lire également, parce que ce sont des figures dont on a beaucoup parler, étant donné l'actualité autour du D-Book qui s'est faite à Paris. On en a beaucoup parlé ces derniers temps. Quel est le thème que vous auriez souhaité aborder et que je ne vous ai pas demandé, Déborah? Honnêtement, je ne vois pas. Exactement, on a fait le tour. Parfait. Déborah Adjet-Jarmon, scénariste du Golem de Paris, au dessin Cesc Dalmacès, qu'on salue parce que ses dessins sont magnifiques. Merci beaucoup, beaucoup d'avoir été avec nous. Et quand vous le souhaitez sur Radio J, bien sûr. Avec plaisir. Et déjà pour le D-Book, que je vous ferai parvenir. Oui, on refera une interview. Très bien. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Et puis, tout bishvat sa mère. Merci, au revoir. Vous aussi, au revoir. Voici mon message. Cauchemar, fantômes et squelettes, des flotter aux idées noires, près de la mare aux oubliettes, tenue du sphère obligatoire. Et on termine, Déborah, sur la chanson de Jacques Higelin sur les fantômes, les cauchemars. Ça illustre parfaitement. Merci à Serge Chopin. Farfadet, c'est Fred, mes grands carnassiers. D'un air entendu, vous auriez pu vous raser. Comme je lui fais remarquer 2-3 pendus attablés qui sont venus sans cravate.
Rue des Rosiers, quelle est la chose, quelle est la rose que vous disiez? Ce que j'ai dit, ce samedi. J'ai dit, Régine, c'est mon épine, un vieux piano, plein de moineaux, un air de ciel, dans ma ruelle, tout un envol, près de Saint-Paul. Ce que j'ai dit, ce samedi. J'ai dit, je t'aime, c'est mon poème. Il sera là toujours ce souvenir d'enfance, ce quartier de Saint-Paul et sa rue des Rosiers, et le fils du rabbin chapeauté d'importance, qui me donnait la main et qui n'a pas osé. Rue des Rosiers, quelle est la chose, quelle est la rose que vous cousiez? Ça, c'est uniquement sur Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. Bonjour, c'est Steve Nadjar. Je vous donne rendez-vous tous les jeudis soirs à 21h sur Radio J pour Géopolitique le Mag. Avec mes invités et chroniqueurs, nous commenterons l'actualité internationale pour vous aider à mieux comprendre les enjeux d'un monde